Bonjour, heureux de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de voir un cours très intéressant qui concerne les étudiants qui sont en vue de passer leur baccalauréat. Alors, le cours d'aujourd'hui il est intitulé Les outils techniques pour étudier le genre argumentatif. C'est-à-dire, on va essayer de voir d'une manière générale comment étudier un texte argumentatif. Alors, quelles sont les questions à poser face à un texte argumentatif une fois le texte devant nous? Alors, on doit essayer de poser des questions à ce texte. Par exemple, alors quand vous devez lire ou étudier un texte argumentatif, vous devez établir clairement sa carte d'identité en répondant aux questions suivantes. Alors, première question, quel est le thème abordé dans le texte? Quel est le sujet? Quel est le thème abordé dans le texte? Le thème et le sujet traités. Quelle est la thèse soutenue par le locuteur? La thèse est le point de vue soutenu, la thèse réfutée et la thèse adverse, rejetée, combattue. Quel est le but du locuteur? Quelle est sa visée? Quel est son but, objectif? Quelle stratégie met-il en place pour parvenir à son but? Quel type de raisonnement met-il en œuvre? Quel vocabulaire emploie-t-il? C'est-à-dire, quel champ lexical dominant le texte? Par quel procédé marque-t-il son engagement? Quels arguments et quels exemples utilise-t-il pour défendre sa thèse? Les arguments sont les raisons ou les preuves utilisées pour faire adhérer à la thèse. Les exemples sont les références à des faits concrets, à des anecdotes, à des événements pris dans la réalité. Sur quelles valeurs font-ils son discours? Les valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont dominantes dans le texte? Alors ensuite, la visée et la stratégie du texte argumentatif. Le locuteur peut défendre sa thèse en décidant d'une stratégie, c'est-à-dire il doit utiliser une stratégie, un plan pour aboutir à son but. Il peut vouloir soutenir sa propre thèse, l'étayer par exemple à travers un plaidoyer ou une apologie, c'est-à-dire il défend son point de vue, il peut vouloir réfuter la thèse adverse, la détruire, par exemple à travers un pamphlet ou un texte polémique de façon à montrer la faiblesse de la thèse adverse ou la disqualifier directement. Alors, pour mettre en œuvre cette stratégie, le locuteur peut choisir de convaincre en utilisant des arguments logiques, en s'adressant à la réflexion et à la raison de son destinataire, en utilisant la cause, la conséquence, par exemple, les liens logiques, les connecteurs logiques, une stratégie logique. Alors, ou persuader en utilisant des arguments affectifs qui touchent l'affectivité, les sentiments, en s'appuyant sur l'émotion et les sentiments du locuteur, pitié, humour par exemple, ou délibérer en pensant le pour et le contre pour aboutir à une décision en envisageant de façon sage et mesurée les différents aspects de la question, ou démontrer, c'est-à-dire en faisant une démonstration, en utilisant un raisonnement scientifique et neutre fondé sur des preuves avérées. Un texte peut tout à fait mêler diverses stratégies pour être riche et efficace.
Alors maintenant, les types. Quels sont les types d'arguments qu'on doit identifier dans un texte argumentatif? Alors, les arguments sont les raisons apportées par le locuteur pour justifier son opinion et montrer qu'il a raison de la soutenir et de vouloir y faire adhérer son destinataire. Il y a plusieurs catégories d'arguments. L'argument logique, il s'appuie sur l'enchaînement rationnel des événements, par exemple la cause, le but ou la conséquence d'un fait. L'argument par analogie, c'est-à-dire par comparaison, il effectue le rapprochement entre deux situations ou entre une thèse abstraite et un exemple concret. L'argument d'expérience ou empirique, il est fondé sur l'observation et transforme un constat concret en vérité quasi absolue. L'argument d'autorité, il se place sous l'autorité indiscutable d'une personnalité reconnue ou d'une référence incontestée, c'est-à-dire en citant par exemple une citation d'un scientifique ou d'un écrivain qui est renommé, reconnu, célèbre. Hein. Ensuite, l'argument de valeur ou axiologique et s'appuie sur de grandes valeurs morales, sociales, intellectuelles, pratiques, esthétiques, le bien, comme par exemple le bien, la liberté, le beau, le mal, le bien, etc. Par exemple, alors ensuite, l'argument ad hominem, il s'appuie sur un discrédit jeté sur un adversaire dont on réfute la thèse de façon à le disqualifier. Alors les exemples sont des références concrètes à certains événements, certaines anecdotes, certains faits de la vie courante et qui permettent au locuteur de venir illustrer et concrétiser ces arguments. Les exemples illustratifs servent d'appui à l'argumentation. Les exemples argumentatifs sont tellement importants dans le développement d'une argumentation qu'on ne peut les y supprimer à l'inverse des premiers et qu'on leur attribue la valeur d'argument. Donc ici, ça montre l'importance des exemples qu'on donne dans un texte argumentatif. Alors ensuite, on aborde maintenant les types de raisonnement. Alors le raisonnement est la mise en œuvre par le locuteur d'une construction intellectuelle pour parvenir à ses fins à travers un texte ou un passage de texte. Il y a traditionnellement divers types de raisonnement que l'emploi de connecteurs logiques met le plus souvent en valeur. Un texte peut combiner différents types de raisonnement. Alors, il y a d'abord le raisonnement déductif. Il va d'une règle générale à un cas particulier. Par exemple, on part d'une règle scientifique pour voir en quoi elle s'applique à tel cas particulier. Alors ensuite, le raisonnement inductif, il va d'un cas particulier à une règle générale. On part d'un exemple observé pour en tirer une loi générale. Ensuite, le raisonnement par analogie, il établit une comparaison ou un rapprochement entre deux domaines différents. Par exemple, un domaine social et un domaine, par exemple, psychologique. Puis, vous avez le raisonnement par l'absurde. Il souligne l'absence de la validité et de logique de la thèse adverse en présentant les conséquences incohérentes que cette dernière entraînerait. Ensuite, le raisonnement dialectique. Il oppose point par point la thèse soutenue et la thèse réfutée. Le raisonnement par réfutation, il contredit point par point les arguments soutenus par l'adversaire.
Le raisonnement concessif, le locuteur admet, concède la validité d'un argument de l'adversaire, mais pour mieux en souligner la faiblesse ou les limites et donc renforcer son propre argument. Ensuite, par exemple, on admet l'apport de telle découverte, mais on préfère souligner les avantages d'une autre découverte qui semble plus fondamentale. Alors, la mise en place d'un dialogue. Alors, il ne faut pas perdre de vue que le discours argumentatif écrit au oral est la mise en œuvre d'un dialogue entre deux personnes et deux thèses qui s'affrontent. Le locuteur a tout intérêt à réussir à impliquer son adversaire pour qu'il se sente concerné et qu'il soit disponible à changer d'avis. Par exemple, ainsi, le locuteur peut s'adresser directement à son destinataire, le prendre à partie, l'interpeller. Il peut utiliser des questions oratoires, c'est-à-dire des questions qui n'ont pas besoin de réponse, qui vont établir une complicité entre lui et son destinataire. Il peut aussi s'appuyer sur les références culturelles qui établissent une connivence, c'est-à-dire les liens, les références culturelles qui sont partagées entre eux, hein, qui sont en connivence avec son destinataire. Il peut enfin tenter de séduire son destinataire, par exemple par la mise en confiance, par l'humour ou par la flatterie. Voilà, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur like et merci.